AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, l'homme du Nord que je reçois est Didier Wess, directeur artistique de la foire d'art contemporain Lille Art Up. Bonjour Didier Wess. Bonjour Jean-Marie. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé à la Maison aux Avions à Saint-Verc. Reportage. Ça dégrade très fort, mais bon, elles sont là depuis très longtemps déjà. Ça a commencé par l'installation d'une girouette de la forme d'un avion. Et puis progressivement, ça s'est enrichi, ça s'est développé, dont ce fameux tank il y a 25-30 ans. De loin, ça paraît très bien, ça paraît très, très construit. Et quand on est tout près, c'est vrai qu'on se rend compte des matériaux un peu curieux qui ont été à l'origine de la fabrication de ces différents objets. L'idée qu'on avait, c'était commencer par enlever toute la végétation qui peut à terme commencer à pousser les œuvres et à les démanteler. Ouais. Quoi. Depuis l'âge de 6 ans, je passais très régulièrement devant la maison en allant voir de la famille à Zuidcat et Bredune. Aujourd'hui, on crée pas mal d'activités culturelles pour continuer à faire parler de la ferme aux avions, pour éviter justement que quelqu'un ne vienne l'acheter et détruise l'ensemble des créations d'Arthur et César Annabelle, parce qu'elles ne sont pas classées et que si quelqu'un demain décide de tout détruire, il aura le droit de le faire. Aujourd'hui, elles sont sur site, donc elles n'ont pas forcément de valeur marchande. Pour l'ensemble des gens de la région, je pense que c'est surtout une valeur émotionnelle, affective. On souhaite intervenir sur le site pour nettoyer les abords de la ferme, protéger les œuvres qui commencent à être un petit peu envahies par du lierre et par des herbes. Nous, ce qu'on souhaiterait justement, c'est que les créations restent sur le site parce qu'elles n'auraient pas vraiment de sens ailleurs. Après, si en dernier recours, on ne trouve aucune solution, ce sera mieux qu'elle soit en musée qu'à la benne. Ce sont les enfants d'Arthur et de César, façonnés des mains qui ont tant travaillé. Ce sont des témoins, ce sont des œuvres d'art, un art qu'on dit brut, pourtant si achevé. Didier Wess, comment expliquer une telle mobilisation pour sauver cette maison aux avions? Ça vient de quelqu'un qui s'intéresse à ça. Il y a une personne qui fait un travail remarquable pour mobiliser les gens. Et en fait, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que quand on va vers Dunkerque, on découvre ces œuvres, on les perçoit une première fois, on se demande ce que c'est. Et puis après, peut-être une autre fois, on découvre un peu mieux qu'il y a de la couleur, qu'il y a des formes avec des objets, des militaires, des chars, des avions. Il y a un lien entre la maison, entre la rue, enfin c'est très poétique en fait. Revenons à vous, en peu d'années, vous avez fait de Lille Art Up un événement de dimension internationale. Et de son côté, le Louvre-Lens attire 1 million de visiteurs. Comment expliquez-vous cet engouement, ce succès de l'art dans notre région? Vous savez, si Art Up existe, c'est parce qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait dans cette région. Parce que tout le monde tire dans le même sens, que ce soit la ville de Lille, avec... depuis d'ailleurs l'année 2004. C'est l'année 2004, à mon avis, qui enclenche toute cette explosion de culture et d'art et qui fait que les gens y sont de plus en plus intéressés. Alors c'est vrai que ce qui se passe à Lille, à la gare Saint-Sauveur, au Tripostale, au musée des Beaux-Arts, que ce soit la piscine aussi, qui est un endroit très important, que ce soit le musée du Lave, ça crée une dynamique formidable. Alors ça, c'est la partie culturelle où les gens ont tout fait pour que ça bouge, mais il y a aussi, je pense que les nouvelles structures économiques, le TGV, le fait qu'on est tout près de l'Angleterre, tout près de la Belgique, tout ça, ça crée une émulation. Une dynamique globale. Une dynamique globale. Merci Didier Wess et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.